Bonjour la team, bienvenue dans ma cuisine. C'est probablement le pire plan de la planète. Yes. Je suis évidemment accompagnée de mes torchons, mon four, un milliard de conneries. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à force d'être une Yankee. Aujourd'hui donc, on va essayer de reproduire un tuto vu sur internet, un tuto tie and dye. Vous l'avez sûrement vu énormément de fois pendant le confinement, c'était grave la mode. Je suppose que tout le monde s'ennuyait chez soi en fait. Tout le monde a décidé d'acheter de la teinture et de revamper ses vieux pulls et ses vieux t-shirts. Aujourd'hui c'est pas ce que je vais faire ça sur un pull tout neuf qui m'a coûté 75 $, en plus des frais de douane. Si vous n'êtes pas au courant, j'adore Ariana Grande, ça va être important de le placer là. C'est dit. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, elle a sorti un single en featuring avec Justin Bieber pendant le confinement. Qui dit single, dit merch qui va avec. Étant la parfaite Yankee, et je vous l'avoue, j'ai eu des problèmes d'achat compulsif pendant le confinement, je suis tombée amoureuse de ce pull. Voilà, très très beau, j'adore, j'aime. Bref, ils nous préviennent que les colis seront envoyés courant juillet-août, sachant que le single est sorti au mois de mai et que donc l'achat s'est fait pendant le confinement, donc au mois de mai. J'attends, pas de soucis. Je vois apparaître sur Twitter des petits hashtags Stuck With You Merch avec des gens qui se plaignent, des gens qui l'ont reçu en avance, que le merch reçu n'est pas du tout celui de la photo. Je prends mon mal en patience, je vois quelques photos et je me dis bêtement, bêtement, le mien il sera bien. Arrive ce fabuleux jour où je reçois enfin mon colis et le pull que j'ai reçu est celui-ci. Voilà. J'ai pris volontairement du double XL pour que ça fasse un pull robe. Le problème étant que ça fait surtout un pull large, mais surtout la couleur. C'est-à-dire que je cherche encore le tie and dye. Alors il peut se voir très très délicatement, voilà, si c'est quelque chose de très subtil, mais ça n'a rien à voir avec l'image de base. Vu qu'il est impossible de le retourner, je me suis dit que j'allais tout simplement le faire moi-même. Donc là arrive le petit disclaimer, je n'ai absolument jamais touché à de la teinture de ma vie, à part pour les cheveux. C'est tout un micmac d'élastique à placer de façon très subtile, donc écoutez, on va tenter de faire quelque chose de ce pull, vu que de toute façon, je vais pas le porter comme ça. Voilà. Le cadrage n'est pas idéal, puisque je ne peux pas montrer grand chose, mais on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc pour protéger ma table, j'ai mis un carton, vous le savez peut-être, mais passion déménagement par ici. Et écoutez, on va suivre un tuto YouTube merveilleux, à défaut d'avoir un tuto TikTok. J'ai une boîte de gants basiques achetée sur internet, voilà, Amazon, ça fait plaisir. 100 grammes de gros élastiques. Alors je sais pas pourquoi ils comptent ça en grammes, et ça va permettre de faire la forme et de tenir le pull pour que la teinture se répartisse d'une façon un peu aléatoire. Et j'ai avec moi 3 kits, sachets, appelez ça comme vous voulez, de couleur bleue. Donc j'ai pris un bleu jean, donc un bleu foncé, genre bleu marine, un bleu océan, donc un bleu marine un petit peu plus clair, et un bleu paradis, soi-disant, donc un bleu très très clair. Je sais pas trop ce que ça va donner, écoutez, ça a l'air d'être de la poudre. Les tutos que j'ai vus, c'était avec du liquide. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ouvrir la petite vidéo YouTube et regarder ensemble ce qu'il faut faire de nos pulls. 1 gallon of water to 1 cup of soda ash, put them in it and let them cook for about an hour. 1 heure. Ah, ok, donc il me faut un grand bac. Est-ce que le seau pour nettoyer le sol, ça passe? En vrai, attendez, j'enlève la serpillière. Ah. Bon. Bah j'ai un récipient. Oh. Du coup, là j'ai mon eau. Ça suffit ça, vous pensez? J'ai pas l'impression que ce soit la bonne solution là. Mon coloc il va arriver. Il va vouloir se faire à manger, il y aura plus de sel. Allez, encore un coup. On va faire comme dans la vidéo. Et on touille, on prend le pull et on fait baigner là-dedans. J'ai un problème. Nickel. Je suis grave perplexe de cette vidéo que je vous fais là. C'est l'heure de faire une petite game de Valorant et de revenir. A tout de suite. A few moments later. Oh le coach. Ah, putain, vous voyez pas ma tête, mais là je suis contractée. Chacun des muscles de mon corps est sollicité. Et c'est pas normal, je vous le dis. On a un hoodie humide.
Et on va passer au moment où on doit le mettre en forme. Alors il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai vu ça sur des hoodies blancs. Mais lui étant bleu clair, eh bien je ne sais pas si ça va fonctionner. Et d'ailleurs il déborde du... Putain il est trop grand pour mon carton. Ok, donc la forme que j'aimerais donner, c'est une forme de tourbillon. Donc on va aller prendre une fourchette. J'ai vraiment l'impression que je butais mon hoodie, c'est terrible. Et en gros ce qu'il faut faire, apparemment, c'est planter la fourchette au centre et tourbillonner. Ça fonctionne, ça tourbillonne. Ah, il n'y a que le haut qui tourbillonne. Merde, attendez, il faut refaire. J'ai fait un trou. Ok, j'ai pas fait un trou. Que la partie du haut qui tourbillonne, pas le dos du pull. C'est normal? Je pense pas. Hein. Peut-être que j'appuie plus, mais je vais trouer. Ok, je crois que j'ai tout là. Je crois que j'ai tout, regardez. Ah bah non. Mensonge. Hop. Hop. La capuche. On n'a qu'à se dire que hop. La manche. Hop. Tout est un tourbillon. Regardez. J'ai un gros tourbillon de pull. Est-ce que c'est pas une merveille? On dirait un peu de l'art. Hein. Ensuite, les élastiques. Et donc là, il faut... Mais ils sont trop petits, mes élastiques. Oh, ça va m'éclater au visage, cette affaire. Oh, j'y arrive. Paf. Une petite boule. Ok. Oh à tous. C'est pour ça, en fait, que je vous fais pas un beau cadrage. C'est parce que ça tombe. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi celui-là, là? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? T'es qui? On a un semblant de résultat final, c'est-à-dire que ça c'est le dessous, donc ça ressemble pas à grand chose. Et ça c'est le dessus qui ressemble déjà un petit peu plus à quelque chose, donc je vais essayer de mettre de l'encre en compartimentant. Et on va voir ce que ça donne. J'ai une idée géniale, peut-être pas. Je vais reprendre mon seau d'eau, mettre la grille du four par-dessus. Alors évidemment, ne faites pas ça si vous ne prévoyez pas de nettoyer vos grilles, parce qu'il y aura de l'alimentaire un jour à nouveau dessus. Mettre le pull ici, et ça va, oh, c'est parfait. Bonjour, blablabla, en mettant des gants, dissoudre dans de l'eau, blablabla. C'est pour tremper un pull entier dans de l'eau, moi je veux faire du tie-dye. Je vais faire la stratégie poudre que j'ai vue dans la vidéo tuto du mec que je regardais, qui en fait utilise des glaçons, c'est-à-dire qu'on va imbiber toute cette zone de glaçons, on va mettre des glaçons tout par-dessus le pull, et on va mettre de la poudre par zone, et normalement ça fera un effet cool quand les glaçons vont fondre. Bon écoutez, allez, on va passer à la teinture parce que ça suffit les conneries. Oh, c'est violet. Oh, ça va être moche. Je peux pas faire comme ça. J'ai pas du tout les produits adaptés, en revanche. J'ai des espèces de trousses de produits de beauté. Et je pense que je vais utiliser les bouteilles comme celle-ci par exemple sans le spray pour diluer les teintures et faire des petits pchit sur les côtés là. Oh, j'ai pas mis les gants. Oh. Ok, est-ce que ce serait pas un petit peu trop foncé cette affaire là? Oh. En fait c'est surtout je veux virer les poudres, les bouts de poudre qu'il y a là. Oh, ce bleu là il est trop beau. Donc ça c'est le bleu le plus foncé, je sais pas si vous voyez la différence. Je vais mettre du bleu foncé ici. Et vous entendez, ça tombe direct dans le seau. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais il n'y a pas de teinture en dessous. Et dans les vidéos, ils disent pas si tu dois retourner le truc ou pas. C'est du turquoise. Oh là là. Est-ce que ça donne pas envie de vacances hein. Avouez-le. À ce rythme-là, je sais plus ce qu'on fait, mais écoutez, on le fait. Là, c'est pour vous montrer ce que vous ne voyez pas avec l'appareil photo.
Donc tous ces petits débris de teinture poudrée là. Mais regardez ce flot de dégradé, waouh! Je vais laisser fondre les glaçons. J'essaierai de faire une update un petit peu plus tard. Là il est aux alentours de 19h. Il faudrait laisser ça à peu près 24 heures, le temps que les glaçons fondent, que ça s'imprègne un petit peu. Et demain, je reviendrai, je pense plonger le tout dans du vinaigre, parce que c'est un conseil que ma mère m'a toujours donné, pour que la couleur reste plus longtemps. Et après on mettra ça un petit coup à la machine, histoire qu'il n'y ait pas des traces qui y restent, et on aura le produit final. Ok, il est 21h. C'est l'heure de l'update. Il se peut que ce soit pas entièrement dégoûtant, hein. Franchement, qu'on va attendre. Et on verra demain. Bonne nuit! Que vous êtes prêts. Tada! 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 Je suis grave contente. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est donc une fin de vidéo et j'aime trop mon pull. Je suis très heureuse d'avoir sauvé mon achat et de pouvoir faire de ce pull une robe. Alors il est quand même un petit peu trop court pour être une robe. Du coup, je pense que je mettrai un short en dessous juste dans le doute. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum amusé, au moins diverti. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de DIY ou que je tente des trucs, on sait jamais. Je pense que ça aurait fait quand même... peut-être un petit peu d'inspiration si vous avez des fringues à la maison que vous allez jeter ou quoi pour vous éviter d'en acheter d'autres. N'hésitez pas à revamper vos pulls que vous possédez peut-être déjà, donc avec toutes les couleurs de teinture qui peuvent exister sur l'internet. Après c'est à vous de faire. Je vous mettrai dans la barre d'infos, on dit encore barre d'infos en 2020 ? Je vous mettrai dans la description la vidéo YouTube que j'ai utilisée pour moi faire le tuto, si jamais ça vous intéresse. Mais il y en a un milliard, hein. Vous tapez tuto tie-dye sur YouTube et vous en trouvez plein. En attendant, nous on se dit à samedi prochain sur YouTube, on se voit toute la semaine sur Twitch. Prenez soin de vous, des bisous et salut, ciao!